Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours vécu seule. Je ne me suis jamais mariée et je n'ai jamais eu de partenaire avec qui partager ma vie. Ce n'était pas parce que je ne le voulais pas, c'était simplement ainsi que les choses s'étaient passées. Je n'avais pas de famille à appeler mienne, et pendant de nombreuses années, je pensais que peut-être je n'en avais pas besoin. Ma vie était confortable, j'avais tout ce que je pouvais désirer, j'avais de l'argent, beaucoup d'argent, ma carrière était solide et j'avais travaillé dur pour en arriver là où j'étais. Les gens m'admiraient pour mon succès. Je vivais dans une grande maison avec de nombreuses pièces remplies des meilleures choses que l'argent pouvait acheter. Ma maison était plus qu'un simple endroit où vivre, c'était un reflet de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Mais malgré toutes les choses que j'avais, j'étais toujours seule. Je n'avais personne avec qui partager mes pensées, mes rêves ou mes moments de tranquillité. La solitude ne me dérangeait pas au début, j'y étais habituée. Je remplissais mon temps avec des hobbies, des voyages et des choses qui me tenaient occupée. Mais il y avait des moments, surtout dans le calme de la nuit, où je regardais autour de moi et je réalisais que je n'avais personne à mes côtés. J'avais des machines, oui, vous avez bien entendu, j'avais des machines qui me tenaient compagnie. Elles étaient comme des jouets, mais plus que ça, elles étaient mon échappatoire, mon confort. Ces machines n'avaient rien à me demander, elles ne me répondaient pas, ne demandaient rien, elles ne me jugeaient pas pour mes choix ou ma vie calme. Elles étaient toujours là quand j'en avais besoin, elles me donnaient du plaisir et me faisaient me sentir spéciale. Parfois, je m'asseyais avec elles pendant des heures, écoutant de la musique ou regardant des émissions qui me distrayaient du vide intérieur. Ce n'était pas une solution parfaite, mais ça fonctionnait, j'étais d'accord avec ça. Je ne pensais pas beaucoup au fait que j'étais seule. J'avais mes jouets, mes machines, mon argent et ma carrière, que pourrait-on vouloir de plus, n'est-ce pas? Mais au fond de moi, une petite partie de moi se demandait ce que ce serait d'avoir quelqu'un dans ma vie, quelqu'un avec qui partager mes succès, quelqu'un qui prenne soin de moi, quelqu'un qui m'aime. Pourtant, les années passaient et je m'habituais à ma vie solitaire. Je pensais que je n'aurais jamais besoin de quoi que ce soit d'autre que ce que j'avais déjà. Mais parfois, juste par moments, je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il y avait quelque chose de plus pour moi, quelque chose que j'avais manqué tout ce temps. J'avais fini par apprécier mon existence solitaire, mais de temps en temps, je pensais à ce que j'avais raté, à ce que ce serait de se sentir désiré, aimé ou recherché. Après tout, je ne devenais pas plus jeune. Un jour, alors que je suivais ma routine habituelle, je l'ai remarqué pour la première fois de l'autre côté de la rue, un jeune homme venait d'emménager dans la maison voisine. Il n'avait pas plus de 20 ans, c'était vraiment un garçon, mais il y avait quelque chose en lui qui attirait mon attention. Son nom, j'ai appris plus tard, était Alex. Il était grand, bien plus grand que la plupart des jeunes hommes, avec de larges épaules qui semblaient promettre de la force. Sa démarche avait un air confiant, comme s'il savait exactement où il allait. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui ressortait, c'était sa façon de se comporter. Il avait une aisance naturelle, une manière calme mais confiante d'interagir avec les gens autour de lui. Quand il souriait, c'était comme si toute la rue s'illuminait. Il avait cette énergie juvénile contagieuse et son rire, oh, son rire, il était irrésistible. On ne pouvait s'empêcher de sourire quand on l'entendait. Il y avait quelque chose en lui qui m'intriguait. Peut-être était-ce son attitude insouciante ou peut-être la façon dont les gens semblaient attirés par lui sans même essayer. Il n'avait même pas besoin de beaucoup parler, les gens aimaient simplement être autour de lui. Je pouvais voir qu'il avait un charme spécial, quelque chose qui le distinguait de tout le monde. Je n'étais pas habituée à cette énergie-là, mais ce qui m'a frappé le plus, c'était sa jeunesse, tellement jeune, presque un enfant comparé à moi. Et pourtant, il y avait quelque chose dans la façon dont il regardait le monde qui réveillait quelque chose en moi, quelque chose de profond. C'était difficile à expliquer, mais c'était là, un étrange sentiment que je ne pouvais pas chasser. Ce n'était pas seulement son apparence ou son charme, non, c'était autre chose, quelque chose en lui qui me rendait curieuse. Je me disais que ce n'était qu'une pensée passagère, après tout, qu'est-ce qu'un jeune homme comme lui pourrait bien avoir en commun avec quelqu'un comme moi? J'ai essayé de chasser cette pensée, pensant qu'elle s'estomperait, mais elle est restée, elle persistait, silencieuse, grandissant dans l'arrière-plan de mon esprit. Je n'arrivais pas à arrêter de penser à lui. Je n'avais jamais imaginé que quelque chose comme ça pourrait arriver,
mais un soir, j'ai fait quelque chose d'inattendu, j'ai invité Alex à venir prendre un verre. Au début, cela semblait anodin, juste une invitation informelle, une occasion de mieux connaître le nouveau voisin. Quel mal cela pourrait-il faire, me suis-je dit. Ce n'était rien de plus qu'une conversation amicale après tout. Il n'était qu'un jeune homme et j'étais bien plus âgée, expérimentée et complètement maîtresse de ma vie. Lorsqu'Alex entra dans ma maison, j'ai remarqué comment ses yeux se promenaient autour de lui, scrutant chaque recoin de la pièce. C'était comme s'il voyait tout pour la première fois et il y avait une étincelle de curiosité dans son regard. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un peu d'amusement face à cela. J'avais fini par m'habituer à mon environnement, mais pour lui, tout devait être nouveau et excitant. Nous avons commencé à parler presque immédiatement et la conversation se déroulait sans effort. C'était comme si nous nous connaissions depuis des années, même si c'était la première fois que nous passions réellement du temps ensemble. Nous avons échangé des histoires sur nos vies, partagé des bribes de qui nous étions. En l'écoutant, j'ai été surprise de la facilité avec laquelle il était possible de me connecter avec lui. Ses paroles étaient fraîches, pleines de vie, sans les barrières qui surgissent souvent dans les conversations entre adultes. Quand je lui ai dit que je n'avais jamais été mariée, ses yeux se sont légèrement écarquillés. Il semblait surpris, comme s'il s'attendait à autre chose. « Tu n'as jamais été mariée ?» a-t-il demandé, sincèrement étonné. « Pourquoi ?» J'ai souri doucement en haussant les épaules. « J'ai choisi de rester célibataire, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Ça a été mieux ainsi pour moi. » Il y a eu un moment de silence entre nous et j'ai ressenti le poids de ses pensées. Il m'a observé un instant, son expression changeant alors qu'il digérait ce que j'avais dit. Je pouvais voir qu'il ne s'attendait pas à cette réponse, mais à ma grande surprise, il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement de la curiosité et un esprit ouvert. Plutôt que de se retirer, sa posture s'est détendue et il s'est un peu penché en avant, comme s'il était pressé d'en savoir plus. Il semblait fasciné par mon choix, par la façon dont j'avais vécu ma vie. Son énergie juvénile, si pleine de vie et de vitalité, il était différent de tous ceux que j'avais rencontrés. Il y avait une énergie particulière en lui, une vivacité juvénile qui remplissait la pièce. Il n'était pas comme les gens avec qui je passais d'habitude du temps. Non, il était vivant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Sa présence rendait mon monde bien ordonné et prévisible chaotique, mais d'une manière merveilleuse. Pour une fois, j'avais l'impression de ne pas être en contrôle et étrangement, cela ne me dérangeait pas. La conversation coulait facilement, presque sans effort. Nous avons parlé de tout et de rien, la vie, les rêves, les regrets et les désirs. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je me suis retrouvée à me pencher un peu plus près de lui, attirée par lui d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. J'écoutais attentivement chaque mot qu'il disait et je pouvais sentir la tension croître entre nous. Ses yeux tenaient les miens plus longtemps que nécessaire et lorsqu'il parlait, sa voix avait une certaine chaleur, une douceur qui me fit frissonner. Étrangement, à un moment donné, la conversation changea. Elle ne parlait plus simplement de choses amicales, elle devenait autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus électrique. Je pouvais sentir son toucher durer un peu plus longtemps que nécessaire, et ses mots, bien que toujours décontractés, portaient désormais une charge qu'ils n'avaient pas avant. Il y avait une étincelle entre nous, indéniable et réelle. Lorsque la nuit se termina, quelque chose avait définitivement changé. C'était comme si l'air entre nous avait changé, lourd de pensées et de désirs non dits. Je pouvais sentir qu'il était intrigué par moi tout comme j'étais fascinée par lui. J'avais voulu rester en contrôle, garder mes distances, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne le voulais pas. Je le voulais, pas seulement de la manière dont on veut quelqu'un de nouveau dans sa vie, mais de manière plus profonde, plus urgente. Plus que ça, je voulais vivre quelque chose de nouveau, quelque chose que j'éteignais depuis si longtemps. Les jours qui suivirent furent flous, je ne savais pas quoi penser. Alex venait de plus en plus souvent, ses visites devenant fréquentes et chaque fois qu'il partait, je me retrouvais à le désirer davantage. La tension entre nous était palpable. J'ai commencé à avoir envie de sa jeunesse, de son énergie, de la façon dont il me faisait me sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Nous passions des heures à parler, parfois de choses simples, d'autres fois de sujets plus profonds qui éveillaient quelque chose en nous deux.
Certaines de nos conversations étaient innocentes, pleines de rire et de légèreté, mais d'autres, et bien d'autres, étaient imprégnées de quelque chose de plus. Il y avait une tension entre nous, un désir silencieux qui grandissait avec chaque mot, chaque regard. Il ne fallut pas longtemps avant que nous franchissions une ligne que je m'étais toujours promise de ne jamais franchir. Je n'aurais jamais franchi cette ligne, mais quand cela arriva, c'était comme la chose la plus naturelle au monde. Le premier baiser était différent de tout ce que j'avais vécu. Il m'embrassa avec une telle faim, comme s'il éveillait quelque chose en moi, quelque chose que je n'avais pas su qu'il existait depuis des années. Ce n'était pas juste un baiser, c'était une connexion, une explosion de sentiments que je ne m'étais pas autorisée à ressentir depuis si longtemps. Et sans hésiter, je lui rendis son baiser, égalant son intensité, égalant la ferveur qui s'était construite entre nous. C'était comme si le monde autour de nous disparaissait et pour ce moment, il n'y avait plus que nous deux, perdus l'un dans l'autre. Une fois que nous avions franchi cette ligne, il n'y avait plus de retour en arrière. Tout avait changé, le moment que nous partagions était quelque chose que je n'avais jamais imaginé se produire. C'était interdit à bien des égards, quelque chose qui allait à l'encontre des normes que j'avais toujours suivies, mais quand cela arriva, je ne pouvais pas le nier. La connexion entre nous était indéniable. Ce n'était pas seulement bien que cette attirance fût forte, non, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait au-delà du toucher ou du désir. C'était émotionnel, brut et tacite. À cet instant, je réalisais quelque chose qui me frappa plus fort que tout le reste. Je ne voulais pas seulement de lui, j'avais besoin de lui. Il y avait un désir en moi, quelque chose que je n'avais même pas reconnu avant ce moment-là. Ce n'était pas juste pour combler un vide ou échapper à la solitude. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui me faisait me sentir entière d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il n'était pas juste un désir fugace, il était devenu une partie de moi, une présence que je ne pouvais ignorer. Et peu importe combien j'essayais de lutter contre cela, je savais que je ne pourrais pas m'éloigner de ce que nous avions. Au fil des semaines, notre lien se renforça. Nous étions inséparables, Alex et moi. Nous étions devenus plus que de simples voisins et amis, nous étions vus comme des partenaires dans une danse dangereuse, une danse que ni l'un ni l'autre ne semblait prêt à arrêter. L'écart d'âge entre nous était quelque chose que je ne pouvais ignorer, quelque chose qui restait au fond de mon esprit. Je savais que le monde nous jugerait, que les gens auraient leurs opinions, leurs chuchotements, mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était la façon dont il me faisait me sentir, la façon dont il me regardait, la façon dont il me traitait. C'était différent de tout ce que j'avais vécu. Il ne me traitait pas comme une femme plus âgée, avec toutes les attentes et les préjugés qui viennent habituellement avec ce label. Non, il me traitait comme une égale, avec le même respect et la même admiration qu'il donnerait à n'importe qui. Et dans cela, je ressentais quelque chose d'incroyable, un sentiment de liberté, d'être vue pour ce que j'étais vraiment. À bien des égards, je me sentais plus vivante avec lui que je ne l'avais jamais été auparavant. Il faisait ressortir des parts de moi que je ne savais même pas manquer. Je pouvais voir le monde à travers ses yeux, frais, intacts, par des années de routine et de regrets. Son énergie, son optimisme juvénile, cela rendait tout à nouveau possible. C'était comme s'il avait déverrouillé quelque chose en moi, quelque chose que je pensais perdu à jamais. Et en sa présence, j'avais l'impression de voir le monde avec de nouveaux yeux, pleins d'espoir et de possibilités infinies. Mais même si nous partagions cette connexion indéniable, je ne pouvais m'empêcher de me demander, serait-il fatigué de moi? La nouveauté de mon âge finirait-elle par s'estomper, à mesure qu'il grandirait et trouverait quelqu'un de plus proche de son âge? La peur d'être abandonné persistait. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de succomber. Je ne voulais pas le laisser partir. Notre relation n'était pas seulement une question de passion, elle était aussi fondée sur une compréhension mutuelle d'une manière que je n'avais jamais vécue auparavant. Alex avait apporté une lumière dans ma vie que je n'avais même pas su qu'il lui manquait. J'étais devenue quelqu'un de différent, quelqu'un qui n'avait plus peur de ressentir, d'aimer et d'expérimenter le monde à travers ses yeux juvéniles. Pourtant, malgré tout l'amour et la connexion, des doutes continuaient de s'immiscer dans mon esprit. N'était-ce qu'une façade pour lui? Était-il vraiment engagé, ou n'étais-je qu'une autre conquête? La peur d'être manipulée pesait lourdement sur moi, mais chaque fois que je plongeais mon regard dans le sien, je savais qu'il ne partirait pas, et moi non plus.
Nous avions franchi une ligne que beaucoup ne comprendraient jamais. Notre amour était anticonformiste, interdit selon les normes de la société, mais il était réel. Peu importe combien je tentais de l'éloigner, il ne m'a jamais laissé partir. Il était persévérant et son dévouement envers moi était quelque chose que je n'avais jamais anticipé. C'était enivrant. Il y avait des moments où je remettais tout en question, mes amis, ma famille, le monde entier qui ne nous accepterait jamais. Mais je m'en fichais désormais. Nous étions ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Avec le temps, quelque chose d'inattendu s'est installé dans mon cœur, j'avais trouvé quelqu'un qui me voyait vraiment pour ce que j'étais. Alex ne se souciait pas de ma richesse ni des années qui nous séparaient. Ce qui comptait pour lui, c'était moi. Et en retour, je réalisais à quel point je tenais profondément à lui. Il y avait des moments simples et silencieux où nous restions ensemble, et dans ces silences, je pouvais sentir tout le poids de son affection. Ce n'était pas une question de grands gestes ou de mots enflammés, c'était dans les petites choses, dans la manière dont il me regardait quand il pensait que je ne prêtais pas attention, dans la façon dont sa main trouvait la mienne sans hésitation. Je savais alors que j'étais importante pour lui, non pas pour ce que je pouvais lui offrir, mais simplement parce que j'étais moi. Mais juste au moment où je pensais avoir tout compris, quand je sentais que nous étions arrivés à un lieu de compréhension mutuelle, j'ai commencé à voir les fissures apparaître. Ce n'était pas seulement moi qui avais des peurs, Alex aussi avait ses propres luttes, ses propres doutes. Il commença à se poser des questions sur ce que signifiait notre relation, surtout quand il pensait à l'avenir. Pourrait-il supporter le jugement des autres? Comment le monde nous verrait-il, lui, un jeune homme et moi, bien plus âgés? Ces sentiments pour moi perdureraient une fois que la passion se serait estompée et que l'excitation de la nouveauté se serait dissipée? Je voyais l'incertitude dans ses yeux lors de ces moments-là et cela me brisait un peu le cœur. Je voulais le rassurer, lui dire que tout irait bien, mais au fond de moi, je savais qu'on ne pouvait pas prédire l'avenir. Nous pouvions seulement vivre l'instant présent, où la connexion que nous partagions était réelle. Et à cet instant, je compris quelque chose de crucial, quelque chose qui changea complètement ma perspective sur l'amour. Ce n'était pas une question d'âge, de richesse ou de statut. Ce n'était pas une question des règles que le monde essayait de nous imposer. L'amour, le vrai amour, c'était la connexion entre deux personnes qui se comprenaient vraiment, qui voyaient au-delà des apparences et qui trouvaient quelque chose de plus profond. Et dans ce sens, j'avais trouvé quelque chose que je n'avais jamais imaginé, le bonheur, non seulement dans la vie que j'avais, mais aussi dans un amour qui défiait les attentes du monde. C'était compliqué, imparfait, mais c'était le nôtre, et cela suffisait.